Bonjour, ici votre consultante spécialiste en art métaphysique chinois. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous pour décrypter ensemble ce qui nous attend. Et ce mois de mars 2026, il s'annonce particulièrement vibrant. Pour nous guider, comme toujours, on va s'appuyer sur la sagesse du Tongshu, ce fameux almanach ancestral qui est une véritable carte routière des énergies du temps. Le grand thème de mars 2026, c'est vraiment l'étincelle et l'accélération. Il faut bien comprendre que l'on est dans une année du cheval de feu, et ce mois de mars, il agit comme un puissant turbo sur cette énergie déjà très vive. Tout peut aller très très vite. C'est une période qui est remplie d'opportunités, de croissance fulgurante, mais attention, elle demande aussi pas mal de finesse pour ne pas se laisser emporter par le tourbillon. La clé du succès, ce sera d'agir avec discernement et pas juste sur une impulsion, vous voyez ? Alors, la grande question, c'est comment on fait concrètement pour tirer le meilleur de tout ça. C'est justement là qu'intervient notre calendrier énergétique. Considérez-le vraiment comme votre boussole pour le mois. C'est le guide parfait pour choisir le bon moment pour chaque action et bien sûr profiter à fond de l'énergie de chaque journée. Allez, on commence par les jours où tous les feux sont au vert. Marquez bien dans vos agendas les 8, 12 et 24 mars. Ce sont des journées vraiment exceptionnelles pour tout ce qui va toucher à l'expansion, au commerce, au réseautage. Franchement, les portes s'ouvrent. Le 27 mars, lui, est juste parfait pour démarrer une nouvelle formation ou signer un accord qui vous tient à cœur. Et puis, pour faire de la place pour tout ce neuf, on a les 4, 15 et 29 mars qui sont idéaux pour clore des chapitres et finaliser ce qui doit l'être. Bien sûr, la vie, ce n'est pas toujours une course à 100 à l'heure. Il y a aussi des moments où la plus grande sagesse, c'est de savoir ralentir. Alors, quels sont ces jours où il est vraiment conseillé de lever le pied de l'accélérateur ? Oui, il y a quelques dates à noter. Du 18 au 21 mars, on traverse une période où les énergies sont plus contenues, un peu comme si on passait par un chemin très étroit. Et à la toute fin du mois, les 30 et 31, on retrouve une tension similaire. Durant ces journées-là, le meilleur conseil est très simple. On privilégie la routine, on reporte les grandes décisions, les projets majeurs. Parfois, vous savez, faire profil bas, c'est la meilleure des protections. Et puis, il y a cette journée un peu spéciale, une sorte de joker dans notre jeu, le 10 mars. Sa particularité, une neutralité presque totale, ce qui est assez rare pour être souligné. L'almanach ne signale aucune contre-indication majeure. C'est donc le moment parfait pour avancer à son propre rythme, sans aucune pression extérieure. Une très belle occasion pour se ressourcer ou pour faire avancer tranquillement ses projets personnels. Bon, maintenant qu'on a notre calendrier, il est temps de synchroniser notre environnement. Parce que si le timing c'est un facteur clé, l'espace dans lequel on évolue, il l'est tout autant. Le Feng Shui nous offre des outils très concrets pour harmoniser notre lieu de vie ou notre bureau avec les énergies du mois. Voyons comment faire, c'est très simple. Voici 3 principes clés à garder en tête ce mois-ci. D'abord, pour toute discussion importante, essayez de créer un environnement qui soit apaisé, loin des énergies qui pourraient mener à la confrontation. Ensuite, quand vous travaillez sur des projets financiers, orientez consciemment votre intention, votre énergie, vers l'abondance et la prospérité. Et enfin, pour vos moments de détente ou pour apaiser une petite tension, créez-vous un véritable cocon de bien-être, un espace qui, pour vous, incarne le bonheur. Regardons maintenant comment ces grandes énergies globales vont se manifester de manière plus personnelle, selon votre signe dans l'astrologie chinoise. Alors, qui va profiter d'un vent particulièrement favorable et qui, à l'inverse, devra naviguer avec un peu plus de prudence ? En tête de peloton ce mois-ci, on retrouve les signes du chien, du mouton, du tigre et du cochon. Si vous appartenez à l'un d'eux, le mois s'annonce tout simplement fantastique. Les énergies vous soutiennent, c'est vraiment le moment d'oser, de vous lancer. En revanche, une attention un peu plus particulière est demandée pour nos amis le coq et le rat. L'énergie feu, très intense ce mois-ci, entre en résonance avec votre propre nature, ce qui peut créer quelques frictions. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, restez au calme en toutes circonstances et surtout, choisissez de ne pas répondre aux provocations. Bien, pour conclure, si on devait résumer toute cette analyse en une seule et unique stratégie, quel serait le conseil ultime pour traverser ce mois de mars 2026 avec brio ? Voilà, c'est le point essentiel. Mars est un mois où le feu est omniprésent. L'énergie est incroyablement puissante, c'est comme un moteur suralimenté. Tout l'enjeu, pour nous, c'est de réussir à canaliser cette formidable chaleur de manière constructive, pour propulser nos projets et non de la laisser déborder au risque de brûler nos relations ou notre propre vitalité. La maîtrise de votre rythme personnel, ce sera votre plus grand atout ce mois-ci. Voilà pour ce grand tour d'horizon. Bien sûr, une analyse est toujours plus nuancée, plus personnelle. C'est pourquoi, si tu veux en savoir plus, car il faut savoir qu'un thème astrologique chinois ne se résume pas à un seul signe, mais bien à 4, ou si tu souhaites me consulter, prends contact directement sur le site www.fengshuioriginel.com. Que la sagesse du Tongshu vous accompagne. Très belle journée à vous et à demain.